On a vraiment à cœur que la parole de Dieu puisse nous nourrir encore ce matin. C'est un privilège, c'est une bénédiction, je pense qu'on ne se rend pas assez compte du bénédiction et de la grâce que Dieu nous donne. On a déjà entendu la capsule ce matin d'Olivier. Cette communion entre les frères et sœurs, la communion de l'Église, et surtout lorsqu'on est réunis ensemble et on met l'attention ensemble, pas sur celui qui parle en avant, mais sur celui qui nous parle dans sa parole. Et c'est tellement béni de rencontrer le Seigneur lui-même. Il en a fait plein de rencontres déjà durant son séjour sur la terre avec les humains de toutes sortes, de tout arrière-plan, de toute attitude aussi face à lui, face à son évangile. Mais combien de gens étaient convertis, littéralement convertis, dans sa présence, en écoutant ses paroles et en suivant ses paroles et en disant « Wow, j'ai jamais entendu des choses pareilles ». C'est ce que je souhaite, même si c'est des choses peut-être qu'on connaît déjà depuis longue date, que la parole de Dieu vienne nous rencontrer, vient me rencontrer. D'ailleurs, pasteur Jérôme a déjà ouvert un si beau psaume, le psaume 118, pour ce matin. Et j'aimerais juste souligner ensuite, pour enchaîner avec le psaume 103 aussi, ça nous dit « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel ». Peut-être vous êtes là ici comme solitaire, peut-être vous êtes là ici comme dans la recherche, peut-être vous êtes là dans une situation, une saison de la vie, c'est moins agréable peut-être, c'est difficile peut-être. L'Éternel m'a répondu. Je souhaite que chacun de nous puisse vivre en son temps, en sa saison, que Dieu te répond fidèlement, selon sa vérité, selon sa parole, selon sa grâce. Et il m'a délivré. Et c'est pourquoi le psaume 103 aussi, pour nous nourrir et pour prier tantôt avant qu'on fasse la lecture du message, du texte qui est devant nous, le psaume 103 nous dit ceci: « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Écoutons maintenant les bienfaits que Dieu nous donne. C'est lui qui pardonne au présent toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. C'est ce que nous voulons demander maintenant dans la prière, que Dieu puisse nous rencontrer à nouveau ce matin en ouvrant sa parole. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir nous adresser à toi parce que nous sommes devenus tes enfants. Papa, Abba Père. Oh, quelle bonté, quelle miséricorde, quelle patience tu as eue dans beaucoup de nos vies, la mienne aussi. Et si je suis ici, Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, c'est par ta miséricorde, c'est parce que tu as répondu aussi à plein de situations dans ma vie et dans beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça. Et si nous ne l'avons pas réalisé encore, s'il te plaît, viens nous rencontrer, viens me rencontrer ce matin. Enlève les voiles, enlève les choses qui bloquent. Enlève les choses qui sont difficiles peut-être à passer à travers. Enlève-les pour le moment, qu'on puisse vraiment se concentrer sur toi. Et comme tu l'as fait déjà à l'époque, tu as ouvert le cœur de Lydie à Philippe, qu'elle a entendu les paroles que Paul a prêchées à Philippe. Elle a été saisie, elle a compris, elle a été vraiment comblée et bénie par toi, Jésus-Christ. C'est ce que nous te demandons, nous te disons d'avance déjà merci pour tout ce que tu as accompli à la croix, qui est toujours véritable et réel encore, comme on a chanté tantôt, que cette croix, cette puissance de la croix soit encore aujourd'hui une gloire pour moi, pour nous, mais aussi pour le futur, car tu viendras bientôt. C'est pourquoi bénis-nous maintenant. Merci encore. Amen. Je vous invite ensemble à tourner dans l'Épître aux Galates, où nous sommes rendus. Et nous arrivons de plus en plus au noyau, je trouve, au noyau de cette épître et de ces paroles de Paul qu'il a adressées à ces églises de Galates. Et tout est un but.
Parce que les chapitres 5 et 6 dont on va parler plus tard, Dieu voulant, parlent de notre vie concrète, parlent de notre vie de tous les jours, parlent de la façon de vivre au quotidien. Alors si j'ai bien compris, pas intellectuellement, mais spirituellement, révélé de mieux en mieux, je suis mieux placé, je suis mieux équipé pour ensuite pratiquer et vivre selon les 2 derniers chapitres de Galates. Mais si je manque les premiers 4 chapitres et les contenus, ça sera comme ça sera très pénible, difficile et même impossible de suivre et de vraiment accomplir ces vérités qu'on va voir plus tard. Donc c'est bien important de suivre ces étapes, ces sections aussi que Paul a adressées à ces églises. Alors, je commence la lecture au chapitre 4 pour aujourd'hui, Galates 4, et nous voulons lire les premiers versets jusqu'au verset 20. Galates 4, 1 à 20. Et le titre du message, d'ailleurs c'est dans le texte, vous allez voir tantôt. Le titre c'est « Le bonheur de l'Évangile maintenant ». L'Évangile a un bonheur, mais il faut bien comprendre certains principes. On va les voir dans quelques instants. Donc le titre c'est « Le bonheur de l'Évangile maintenant ». Galates 4, verset 1. Voici ce que je veux dire, aussi longtemps qu'un l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. On va revenir parce que ça s'est répété dans ce texte, d'être esclaves des principes élémentaires qui régissent ce monde, ce cosmos. Mais, verset 4, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et adoption ici, c'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus profond encore que souvent les notions d'adoption qu'on connaît dans nos familles, dans nos sociétés et dans nos cultures, lorsqu'un enfant est adopté dans une famille. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond encore, on verra dans un instant. Verset 6. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier de Dieu par Christ. Verset 8. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas, des vrais dieux. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 12. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends le témoignage. Si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous
n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, ou de notre message, de notre évangile, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau des douleurs, les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Je pense qu'on réalise, il y a quelque chose, il y a une tension dans ce texte. Il y a quelque chose qui fait vibrer, qui fait carburer, qui fait brûler l'apôtre Paul. Et il n'est pas un fanatique. Il était un fanatique dans sa religion, n'est-ce pas? Comme on connaît l'histoire de Paul, Saul d'abord. Un fanatique, un mordu, un zélé de sa religion. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, un volte-face radical, 180 degrés, il n'était plus axé sur sa religion et sur son zèle, sur ses opinions et ses convictions religieuses, et sur sa propre justice, Il n'était plus axé là-dessus. Il était complètement viré. Et il était attaché à Jésus-Christ. Ça a tellement bouleversé et changé sa vie. Ça a bouleversé aussi toute sa théologie et ses principes de vie. Et là, on réalise tout d'un coup, on a ici quelqu'un devant nous qui parle avec une telle ardeur et en même temps avec une telle sagesse et une telle douceur d'un vrai papa. D'ailleurs, le texte soulève ce point-là. On va le voir tantôt. La notion, la vérité, la réalité. Abba, Père. Donc, avant d'y arriver, j'aimerais prendre une petite ouverture pour préparer le sujet en parlant de ce sujet, le bonheur de l'Évangile, maintenant. On a des fois une confusion au niveau de cette notion bonheur. Et on pense, en parlant de bonheur, de quoi est-ce qu'on pense? Lorsqu'on parle de bonheur, qu'est-ce que ça fait comme réflexe ou comme association à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on pense? Bonheur. Qu'est-ce que vous pensez? Lorsque vous entendez le mot bonheur, ça vous dit quoi? La quoi? La joie? Parfaitement bien. Quoi d'autre? Bonheur. Heureux. Le mot déjà le dit. Heureux. Satisfait. Sécurité. Il y a quelque chose encore qui est derrière. C'est comme voilé parfois. Et nous sommes parfois trop mêlés encore avec cet aspect de bonheur, n'est-ce pas? Les quoi? Vive dans le Seigneur. Ah, on arrive vraiment au noyau du sujet. Bonheur, ce sont deux petits mots collés ensemble. Heureux, heureux, et bien heureux. La parole de Dieu nous présente Dieu comme étant le Dieu bien heureux. C'est Dieu lui-même qui est bien heureux, en lui déjà. Il n'est pas comme nous qui ont manqué le bonheur, qui essaient de courir après le bonheur, qui essaient de la rattraper, ensuite de la conserver, la protéger, de la cajoler. Puis si quelque chose fait défaut, quelque chose manque, notre bonheur est déjà en train de s'évaporer, n'est-ce pas? J'ai deux passages que j'aime vous partager d'abord avant qu'on parle du sujet pour qu'on comprenne mieux. Parce que ces paroles s'adressent à des chrétiens en premier lieu. Mais on sait que tout le monde court quelque part après un certain bonheur. Eh bien, il y a d'abord un texte qu'on aimerait ouvrir, c'est Hébreux 4, le verset 12 surtout. Regardons ce verset 12. Il est bien placé dans son contexte. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci. En effet, la parole de Dieu, c'est dont on parle ici, et qui nous est adressé, la parole de Dieu est vivante. Donc, ce n'est pas quelque chose de morte, stérile, traditionnelle, religieuse. Au contraire, elle est vivante. Donc, elle est très capable
elle veut opérer, elle veut travailler. Elle est vivante, elle est efficace, elle est encore plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à quoi? Séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. J'aimerais qu'on m'arrête un petit instant sur un principe ici. Parce que le contexte, on va le voir dans un petit moment, c'est très important d'avoir cette distinction entre, cette séparation dans un certain sens entre l'âme et l'esprit. On est tous composés d'un corps, on le sait tous, on l'a avec nous. C'est notre mobile pour venir ici. Mais à l'intérieur de nous, on est comme masqué, n'est-ce pas? On est comme masqué. On a à l'intérieur de nous une âme, mais on a aussi un esprit. Notre esprit, notre personne, sont deux composants invisibles. Dieu les a créés lorsqu'il a formé l'homme, le glaiseux, lorsqu'il a insufflé le souffle de la vie dans ses narines. Très, très intime, cette relation-là. Et là, l'être humain est devenu une âme vivante. Donc, il y a deux composants qui rentrent en jeu, qui sont en action, et qui ont besoin d'être distingués. Voyez maintenant. Le texte nous dit justement la parole de Dieu, elle est beaucoup plus tranchante encore que toute épée à deux tranchants. Elle est même capable, et ça c'est très béni, ça a l'air offensif, ça a l'air un peu... Lorsqu'on lit pour la première fois, on dit « Oh, qu'est-ce que ça fait maintenant dans ma vie? » Ça vient trancher à l'intérieur de moi. C'est béni, chers amis. C'est tellement béni, ça m'a aidé dans mon combat, dans mon parcours spirituel. J'ai trop mélangé les émotions avec le bonheur. Et si les émotions étaient bonnes, pour différentes raisons, mon bonheur était plus ou moins présent. Mais si les émotions ou les circonstances n'étaient pas à propos, ou pas bien en fonction, le bonheur fait quoi? S'envole, ou il est absent, ou on essaie de courir après le bonheur et puis on ne réussit plus à rattraper. Et on commence à être vraiment dans une déprime ou dépression prolongée. C'est ce que j'ai vécu moi-même dans ma vie, jusqu'à ce que j'ai appris qu'il y a quelque chose qui doit distinguer l'âme de notre esprit. Ça va même à pénétrer jusqu'à la jointure, et les moelles. Les deux font partie de nos os, notre structure, notre squelette, n'est-ce pas? Mais les jointures, les moelles, c'est pas tout à fait pas la même chose. Les jointures, c'est là où il y a des articulations, il y a les cartilages, etc. C'est là que ça peut bouger. Mais les moelles, c'est tout à l'intérieur. C'est une structure phénoménale que Dieu a mis pour produire notre sang, comme on sait, etc. Alors, nous avons ici quelque chose qui pénètre, qui a besoin d'être distingué l'un de l'autre. Et c'est quoi qui fait cette distinction, cette séparation entre l'esprit et l'âme, entre jointure et moelle? Encore une fois, c'est quoi qui fait C'est la parole vivante et efficace. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est la distinction d'un chrétien qui a maturé et qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Il apprend à être plus stable dans sa vie, malgré les hauts et les bas, les circonstances favorables, défavorables. Il commence à être stable parce qu'il a appris à distinguer par la parole de Dieu l'esprit de l'âme. L'âme, c'est correct d'avoir des émotions. N'est-ce pas? C'est le siège, au fond, de nos émotions aussi. C'est le siège de notre gestion intérieure au niveau de notre personnalité. Ça prend les deux, bien sûr. Mais l'esprit, c'est le contrôle, c'est la direction, c'est le point de contact entre Dieu et nous. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, pas à notre âme. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Moi, ça m'a pris des années à comprendre ça. Et je suis encore en train de développer, d'apprendre à pratiquer ça dans mon quotidien, dans le ministère, dans la vie personnelle, dans la vie privée, dans la vie de tous les jours. Que son esprit rend témoignage à mon esprit. Mais mon âme est des fois très troublée. Je n'ai pas toujours le bonheur dans mon âme, mais dans l'esprit, je peux avoir le bonheur
de mieux en mieux parce que je réalise, c'est complètement ailleurs. C'est sa parole, c'est son esprit, c'est le papa qui fait mon bonheur de mieux en mieux. Et juste pour voir le contexte rapidement, c'est dans un contexte. Regardons vite les versets 9 à 13 de Hébreux 4, 9. Hébreux 4, 9. Vous allez voir tout de suite, on comprend très bien pourquoi l'apôtre ou l'auteur a écrit de cette façon-là, inspiré par Dieu. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Dieu veut qu'on retrouve le repos de sabbat que Dieu a préparé comme bonheur, comme repos. Mais c'est pas un jour sur 7. Donc, en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, voyez maintenant le contexte. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans un contexte où on parle de repos, il y a cette parole bénissante, qui fait la séparation, qui donne la clarté, qui donne la distinction des choses. Elle est exactement bien placée. Et c'est pourquoi lorsqu'on va parler tantôt de ce bonheur que donne l'Évangile, c'est un élément, une leçon fondamentale à développer, à apprendre, à pratiquer dans notre vie, d'accepter la parole de Dieu et de faire la distinction entre l'esprit et l'âme. D'ailleurs, j'aimerais tout de suite sauter dans ce sujet du bonheur. Et il y a un psaume qui relève, qui souligne, il est très court, mais c'est un psaume, vous allez remarquer, je pense qu'il peut être mieux distingué et mieux choisi pour expliquer ce que c'est le bonheur. Et ça, c'est le psaume 131. On veut le lire ensemble, le psaume 131. Et vous allez voir, ce psaume nous donne une belle description de ce que c'est le bonheur. Le psaume 131 nous dit ceci. Psaume 131. Je pense qu'il y a juste 2-3 versets. Donc, c'est un psaume, un chant des montées, que les Juifs à l'époque chantaient, récitaient pendant qu'ils montaient pour aller célébrer leur célébration dans le temple à Jérusalem. Donc, ils montaient à la montagne de Jérusalem. C'est pourquoi chant des montées. Et à l'intérieur de ces plusieurs chants des montées, David, qui se prononce là, il relate une relation. Regardez. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël. Et maintenant, mettez votre nom à vous. Mets ton espoir en l'Éternel, en Jésus-Christ, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume parle du bonheur. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qu'on voit ici comme description, comme relation? Il y a deux relations pour nous aider tout de suite. La relation entre un individu et son Dieu, mais il y a aussi une autre relation qui est relevée. Un bébé et sa maman. On vient de fêter la fête des mères. Bientôt, on va fêter la fête des pères. Ça prend les deux. Ça n'a jamais fonctionné autrement, ça prend toujours les deux. Ça ne fonctionnera jamais autrement. Ça prendra toujours les deux, papa et maman. Cette relation, comme elle est décrite ici par David, nous démontre quelque chose d'un bonheur que peut-être pas tout le monde a vécu, on est d'accord. Et pas tout le monde l'a vécu sur un point comblé.
Il y en a qui ont vécu vraiment des drames aussi à ce niveau-là. Mais ici, il fait le lien entre cette relation père-maman et son enfant, ou plutôt l'enfant avec sa mère. Et il répète 2 fois une expression. Qu'est-ce qu'il dit en étant avec sa mère? Qu'est-ce qu'il dit? Il est quoi? Sevré. Il est sevré. Ça veut dire quoi? Pardon? Plein. Il est plein. Ou un autre mot qu'on pourrait donner. Il est quoi, le bébé? Rassasié. Il est comblé. Il est sevré dans tous les sens. Pas seulement pour l'estomac. Dernièrement, on était dans un lieu public et puis une jeune maman était un peu à son point, à sa place avec d'autres. Et puis, par circonstance, j'ai vu qu'elle était en train d'allaiter. Mais ce que j'ai remarqué, je l'ai ensuite partagé avec mon épouse, qui m'a frappé. La maman était appuyée sur elle était assise au plancher puis à côté au mur. Le bébé est endormi sur sa poitrine. L'image que ça donne, sans aller dans mauvaise idée, mauvais arrière-plan, mauvaise association, s'il vous plaît. Mais la notion que ça donne, on peut dire que c'est quasiment le bonheur total, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous aimeraient retourner, on aimerait protéger, aimerait conserver ce statut de bonheur. Mais malheureusement, on est dans un monde chuté, on doit grandir, on sort du nid, on grandit, on fait nos gaffes, on fait nos erreurs, on fait notre orgueilleux, on fait nos projets. David, il dit, l'Éternel, je veux marcher avec toi, je suis sevré. Je suis sevré, je suis comblé. C'est quelque chose qui vient nous chercher. Il y aurait beaucoup de choses à partager là-dessus. Si vous voulez aller étudier ou lire, il y a un très bon livre qui est disponible, j'ai vu aussi dans la bibliothèque en arrière, de David Powlison, vers une relation d'aide renouvelée vers la nature humaine selon le regard, c'est pourquoi les lunettes, selon le regard des Écritures. Et justement, un des chapitres, il prend justement ce psaume 131, que je ne me suis jamais vraiment arrêté à ce point-là, mais ce livre-là, je ne l'ai pas terminé, mais ce livre-là m'a vraiment allumé sur ce psaume-là. Et je trouvais qu'il fitait très bien avec ce texte de Galates qu'on est en train de regarder. D'ailleurs, le bonheur de l'Évangile, l'apôtre Paul qui a écrit cet épître-là, il est un sage architecte. Et il bâtit brique sur brique. Il est parti du début et maintenant il est rendu à ce 4e chapitre et j'ai déjà hâte pour le final du chapitre 4. On parlera de la distinction des 2 fils d'Abraham, Isaac, Ismaël. J'en ai vraiment hâte. Il est très illustratif pour nous démontrer le bon chemin et pas le bon chemin à prendre. Le chemin spirituel, le chemin de la parole, le chemin de la parole vivante, versus le chemin de l'homme, de la religion et de vouloir faire au lieu de recevoir ce que Dieu nous donne. Je sais, je me répète, et c'est quelque chose qu'on doit répéter, mais c'est une répétition constamment pour qu'on devienne de plus en plus enraciné, stable dans ces réalités-là. Donc, il y a 3 sections dans ces versets 1 à 20 que nous allons regarder. D'abord, la première, les versets 1 à 7, ça parle de n'être plus esclave, mais fils. Plus emprisonné, mais racheté et fils. La prochaine, ça sera d'être connu de Dieu, et non pas seulement de connaître Dieu. Et la 3e, c'est justement l'expression de votre bonheur. Alors, je recommence juste pour nous rappeler la lecture, le premier verset. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier, un vrai fils d'une famille, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. N'est-ce pas, un vrai fils, lorsqu'il est enfant, il fait sa vie, mais il n'a pas l'air d'être le maître de la propriété, de la vigne ou de la ferme ou l'entreprise en question. Il a l'air d'un esclave. Pourtant, il est un enfant.
Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au fixé par son père. Paul prend ici l'illustration de notre époque, notre période d'enfance. Et là, il parle dans le sens spirituel. Le peuple d'Israël, le peuple juif, était comme dans leur époque, dans une période d'enfance, pas mature, enfant. Comme un esclave, pareil. Soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Et on a vu dans le chapitre précédent, la loi était justement un de ces tuteurs, un de ces administrateurs que Dieu a envoyés pour éduquer ses enfants. Et finalement pour les amener à Christ. Nous aussi, de la même manière, verset 3, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves. Et maintenant, il ajoute une autre notion, et ça c'est super intéressant. Nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde dans lequel on est encore. Dans cette période, on est toujours en train de vérifier et de se rassurer et de bien observer et d'apprendre les règles du cosmos, de ce monde, de la religion, de la société, de la gestion, tous ces principes élémentaires qui régissent le monde, le cycle aussi que le monde présent nous enseigne, nous fait vivre aussi. On était esclaves de ces choses-là. Et justement, en parallèle, il en parle de la loi comme étant aussi faisant partie de cette réglementation de gérer les principes élémentaires. On parlait de l'époque quoi manger, quoi pas manger. On parlait de l'époque quoi s'habiller, quoi pas s'habiller. On parlait de l'époque comment offrir des sacrifices, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais tous des illustrations, des instructions pour nous amener finalement à être comblés en Jésus-Christ. Et surtout le sujet du sabbat. Le sabbat est un des exemples classiques pour démontrer exactement ce principe-là. Le sabbat fait partie encore de ce cosmos. C'est un jour sur 7. Ça fait partie de la création. Mais nous avons la parole qui nous dit, c'est tout un ombre de la réalité qui est maintenant en Jésus-Christ. Donc, le vrai repos qu'on a vu dans Hébreux 4, c'est en Jésus-Christ. C'est pas le sabbat, le 7e jour de la semaine. Et c'est pas pour rien qu'on fête le premier, parce qu'on célèbre la résurrection de Jésus. On a le privilège de jouir 7 jours sur 7 ce repos-là. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour nous s'identifier à notre état et pour nous faire sortir en lui par la croix, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Maintenant, cette notion d'adoption ici est beaucoup plus profonde et beaucoup plus glorieuse. Pourquoi? Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre esprit son propre esprit, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Jamais dans ce monde, un enfant qui est aussi très très bien adopté ne peut recevoir l'esprit de son papa. J'entends de son papa adoptif. Il va garder, il va maintenir son esprit tel qu'il a été conçu par son père biologique, n'est-ce pas? Mais ici, c'est autre chose. Dieu fait un changement en nous donnant son esprit et en mettant en nous un nouveau cœur qui prie maintenant, qui crie « Abba, Père ». Quelle relation, quelle nouvelle dépendance qu'on a maintenant. Et c'est un Père qui sait très bien d'où nous sommes, qui nous sommes, qu'est-ce que nous vivons. Et il sait même aller retourner pour combler ce que nous avons manqué dans notre jeunesse. Qui sait très bien comment aider à sortir. Moi aussi, j'en peux en témoigner, comment Dieu m'a sorti pour m'attacher au Papa céleste, plutôt à mon Père terrestre. J'ai eu le privilège d'avoir un bon père, mais ceux qui me connaissent, ils ont réalisé à travers ma vie que j'ai une tendance de m'attacher facilement et de m'accrocher. J'ai une tendance, à l'intérieur de moi, je le sais. Je cherche toujours un père, un homme mature, un homme stable, un homme équilibré. J'en ai eu le privilège d'être garni de plusieurs hommes dans ma jeunesse, dans mon comme jeune adulte.
Mais dans certains cas, je me suis trop attaché à ces personnes-là. J'ai dû apprendre à me détacher sur un certain point de ces personnes-là pour m'attacher davantage au Papa céleste, au Père céleste. Et je peux vous témoigner, depuis que nous sommes en Capcha, en Gaspésie encore, surtout avec toutes ces transitions, beaucoup de changements qui ont eu lieu, j'aurais eu besoin d'avoir un papa, comme beaucoup d'entre nous en cherchaient. Mais j'en avais pas. Et je vous dis, franchement, j'ai eu besoin pendant ce temps-là, vraiment de ma prière intimement, de m'adresser à mon Père céleste. Puis dire « Papa », et ainsi de suite. Je ne peux pas vous raconter tous les détails, mais c'est quelque chose que Dieu veut développer en nous. Il y a une progression, il y a une profondeur de plus en plus que Dieu veut développer. Il y a une communication de plus en plus profonde. C'est comme dans une relation. Les communications sont très superficielles au début. Bonjour, bye bye, il fait beau, température, la météo, peut-être la politique, le sport, etc., le travail. Mais on a appris, j'ai appris aussi, dans une relation, il y en a jusqu'à 7 degrés au niveau de communication. Les degrés les plus profondes, c'est celles qu'on cherche au fond. Mais souvent, on n'est pas capable parce qu'on est trop vulnérable, on est trop fragile, on a peur de se faire blesser. On s'ouvre seulement à quelqu'un avec qui on a vraiment, vraiment confiance. Et encore là, il y a des couples même qui ne vivent pas ces profondeurs-là. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a des saisons dans la vie, mais Dieu veut qu'on approfondisse et qu'on rentre dans une profondeur de relation entre le Père et nous. Et ça fait libérer, ça fait dégager, ça fait vraiment développer en nous qui nous sommes, comme Dieu nous a voulu, mais il met en nous quelque chose de vraiment glorieux, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Et c'est ça que l'apôtre Paul a vraiment à cœur avec cette Église. Alors il dit, autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas, mais maintenant que vous avez connu Dieu, alors connaître c'est quelque chose d'intime, c'est pas intellectuel, technique, c'est spirituel, que vous avez connu Dieu ou plutôt, et j'aime ça, que vous avez été connus de Dieu. Dieu vous a connus, vous avez été connus par Dieu, par Jésus-Christ. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, encore une fois, sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça, c'est un symptôme. Quelqu'un qui est très attaché ou très observateur de certains éléments et qui ne sont pas Christ, qui ne sont pas le Père, c'est un indice qu'on est encore sous la loi quelque part. On est en train de vouloir chercher quelque chose, de combler quelque chose par ses œuvres, par ses lois, et ainsi de suite. Mais maintenant, frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'Évangile pour la première fois. Semble-t-il que Paul a passé dans la région, peut-être aussi, à cause de sa santé, à cause de ses yeux, semble-t-il, selon la remarque qui est faite ici. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais le texte ici mentionne surtout les yeux. Alors, ils ont été privilégiés par les circonstances de recevoir l'Évangile. Mais au contraire, ils ont, au lieu de démontrer du mépris et du dégoût face à Paul, peut-être c'était pas trop agréable de le voir, son visage, ses yeux. En tout cas, je ne sais pas trop, mais il y a peut-être quelque chose qui n'était pas trop agréable à voir. Ça pourrait plutôt provoquer du dégoût ou un mépris. Au contraire, ils l'ont accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? Frères et sœurs, chers amis, où est l'expression de ton bonheur? Est-ce que tu connais encore ce bonheur-là? Ou est-ce que tu l'as perdu ou manqué? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est intercalé, qui est venu entre toi et le bonheur, la personne qui est le bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et nous voyons ici ce zèle qui risque d'être un empêchement, un blocage, quelque chose qui coupe cet bonheur.
Et j'aimerais terminer avec une illustration et un texte de l'Apocalypse. Nous connaissons la chenille et le papillon. C'est le même, ça a l'air d'être le même animal, mais ce n'est pas le même. La chenille, complètement un autre principe de vie, d'autres règles, d'autres lois qui régissent, qui fait fonctionner une chenille, n'est-ce pas? Bientôt, on va les voir. Ils vont nous manger nos fleurs, peut-être, ils vont nous manger nos feuilles. Mais c'est un épisode, c'est une période. Si une chenille reste une chenille, elle restera misérable, elle restera crampée auprès, toujours les branches, et toujours, elle n'ira pas loin avec. Elle se remplira chaque jour de ces feuillages-là. La métamorphose, la transformation qui fait d'une chenille un papillon, il se nourrit de quoi? Du nectar, quelque chose de plus succulent. Bon, je n'ai jamais goûté comme tel, je ne sais pas trop, mais j'imagine quelque chose de super excellent et de très haute qualité. Un papillon qui va manger, qui va goûter, qui va se régaler de nectar et qui ne va pas ramper, puis marcher, puis être soumis à ces règlements, à ces lois, ces principes, comme on a vu, les principes élémentaires qui régissent le monde, sans force, sans valeur, mais il va voler. C'est complètement un autre mode de fonctionnement. C'est une petite illustration, pas complet, pas parfait, mais ça donne un petit aperçu. Et maintenant, j'aimerais terminer avec Apocalypse 3. Regardons ce que Jésus enseigne et propose dans ce texte, Apocalypse 3, à partir du verset 17. En effet, tu dis, si c'est votre cas, écoutez bien, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je suis autonome, je suis capable. Et tu ne sais pas que dans les yeux de Dieu, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, donc ce qui est de la valeur, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé, qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, de tout ce qui s'est passé dans ta jeunesse, dans ton parcours, que tu as fait toi-même, que d'autres ont fait avec toi. Qu'on ne voit plus cette nudité-là, que tu as revêtu par les vêtements blancs que Jésus nous donne, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois, tu ne sois plus aveuglé, ni voilé. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, réponds-toi, reviens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus, il t'invite. Il veut souper avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut te connaître pour que toi, tu puisses le connaître par la suite. On a vu tantôt, vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, parce que vous avez ouvert, vous avez reçu, vous avez soupé avec le Seigneur, et le Seigneur a soupé avec vous. Quel privilège de pouvoir revenir et de goûter à ce bonheur, même si les émotions et le vécu n'est pas toujours selon notre bonheur, mais c'est toujours selon le bonheur éternel. Dieu veut nous former, nous enraciner et nous stabiliser selon ce bonheur que lui nous propose. Prions ensemble. Ô Seigneur Dieu, merci, merci, merci que tu t'abaisses, que tu es venu me rencontrer, que tu es venu nous rencontrer, chacun que nous sommes ici aussi ce matin. Et tu sais exactement où nous sommes rendus présentement. Tu veux qu'on soit dans ton bonheur, même si on peut encore pleurer, même si on peut encore souffrir, même si on a encore des choses qui veulent nous tracasser. Mais malgré tout, Seigneur, béni sois-tu que tu es notre bonheur. Tu es ressuscité, tu es vainqueur. Mon Rédempteur vit. Nous l'avons chanté au début. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Bénis-nous tous. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Que l'amour de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit
soit avec chacun de nous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse chacun.